forces de défense éthiopiennes ont été chargées de détruire le TPLF en collaboration avec d'autres forces de sécurité, selon le général de division Balai Seyum. Le cabinet de l'administration de la ville d'Addis Abeba a décidé de ne pas fournir les services fonciers indéfiniment. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amakra Makonnen a accompagné des membres de forces de défense des forces spéciales d'Amara et de la ministre en front de Walcha Ambassal Warada et de front de Wallo. Selon le vice-premier ministre, les forces de défense sont une armée populaire qui fait de grands sacrifices face aux défis auxquels elle est confrontée. Il a déclaré que l'Éthiopie montrait sa haine en menant des activités terroristes dans diverses parties de l'État d'Amara et d'Afar. Demeka a déclaré que les forces de défense éthiopiennes héroïques sont un symbole de la fierté et de la dignité de l'Éthiopie. Selon les informations du bureau du Parti de la prospérité d'Amara, le peuple a appelé le peuple à soutenir les efforts en cours pour éradiquer l'ennemi en lui fournissant des lectures psychologiques et militaires adaptées à toute attaque par des forces internes et externes. Les forces de défense éthiopiennes ont été chargées d'arrêter le cessez-le-feu en collaboration avec d'autres forces de sécurité, selon le général de division Balai Seyum, commandant du chef du commandement de l'Est. Le commandant en chef du commandement de l'Est, le général de division Balai Seyum, a déclaré que les membres du commandement de l'Est menaient une bataille acharnée contre le front d'Afar. Il a déclaré que de nombreux membres du groupe terroriste ont été tués et que d'autres ont été blessés et menés en captivité au cours de l'opération. Selon divers membres de l'armée sous son commandement, l'armée a la capacité et le moral de vaincre les terroristes. Plus de 170 personnes ont été tuées lors d'une opération conjointe menée dans la région de Guba Warada Al-Mehal, dans l'état régional de Benshangul Gumz, selon le bureau régional de consolidation de la paix et de la sécurité. Le chef du bureau, Abiot Al-Boro, a exprimé dans un communiqué que le TPLF s'efforçait de créer des conflits dans diverses parties de l'État avec ses alliés aux dépenses de la région. Il a déclaré que plus de 70 personnes de force anti-paix ont été tuées dans l'opération qui a été menée par les forces de défense et de la police fédérale en collaboration avec des membres de forces de sécurité ainsi que des membres de forces spéciales du Sud Gambella et Sidama. Il a déclaré que les forces anti-paix détruites avaient traversé le frontière soudanaise en utilisant Al-Mahal Kabale, le lieu de naissance du barrage de la Renaissance hydroélectrique, comme centre pour couper la ligne menant au barrage et perturber ses activités. Le chef du bureau, Abiot Al-Boro, a déclaré que les forces anti-paix ne perturbaient pas seulement la construction du grand barrage de la Renaissance, mais avaient également l'intention de terroriser des innocents dans la région. Il a déclaré que les actions coordonnées avaient causé de lourdes pertes aux forces ennemies pénétrant dans la zone. La commission de police régionale de Gambella a annoncé qu'elle avait arrêté 3 terroristes présumés avec des armes et d'autres objets dans la ville de Gambella. Le commissaire adjoint de la police régionale, Tutkour, a déclaré qu'à l'ENA, 2 des suspects ont été retrouvés alors qu'ils ne se rendaient de la ville de Gambella à la jungle avec leurs anciens uniformes, chaussures et fournitures médicales. Les autres suspects ont été retrouvés en position de lunettes de combat modernes et d'un pistolet lors d'une
perquisition à son domicile selon une imputation du public. Il a rappelé que les suspects avaient auparavant été soupçonnés d'avoir des liens avec les terroristes TPLF. Le commissaire adjoint a déclaré que leur cas serait renvoyé dans les tribunaux après une enquête plus approfondie. Il a également appelé le public à poursuivre les efforts pour protéger les zones de démasquer les émissaires des groupes terroristes. Au total, 93 personnes ont été arrêtées dans le cadre de la répression sécuritaire dans la région il y a 3 jours. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, le Dr Abraham Bellay, a déclaré que la reconstruction du grand barrage de la Renaissance éthiopien avait, malgré de nombreux défis et pressions, est sûre. Il a déclaré que la visite sur le terrain a renforcé les efforts déployés pour réaliser l'intérêt national planifié et durable du barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Le Dr Abraham a exprimé l'espoir de notre position nationale qui est conformée à l'état du droit et au bien commun, conduira à terme au renforcement de la fraternité entre le peuple. Selon le Parti de la prospérité du Tigré, l'affirmation du TPLF selon laquelle le TPLF et les habitants du Tigray ne font en aucun cas acceptable. Les partis et les gens n'ont jamais été et ne peuvent pas être un. Nous condamnons cette fausse propagande. Le parti a condamné le complot visant à séparer le Tigré de l'Éthiopie. En outre, le parti a condamné fermement le fait que le groupe criminel a empêché le peuple du Tigré de s'associer avec d'autres frères éthiopiens cultivant, mangeant, faisant du commerce, vivant dans les ténèbres, ne pensant qu'à la guerre, oubliant le développement et la prospérité et s'opposant au peuple. Et pour conclure, le journal, le cabinet de l'administration de la ville d'Addis Abeba, dans une circulaire adressée aux institutions d'administration foncière, à l'autorité de coordination des infrastructures et des licences de construction et aux 11 sous-villes, le vendredi 19 août 2013, a décidé de ne pas les fournir indéfiniment. Le cabinet a émis l'interdiction pour permettre aux dirigeants à tous les niveaux de se concentrer sur les problèmes nationaux actuels et l'administration municipale est également consciente de certains individus cupides profitant de la situation actuelle pour se concentrer sur les services fonciers et liés à la terre. En conséquence, tous les services fonciers et connexes ont été suspendus indéfiniment, selon les informations obtenues du secrétaire de presse de l'administration de la ville d'Addis Abeba. Je vous rappelle les titres principaux. Les forces de défense éthiopiennes ont été chargées de détruire le TPLF en collaboration avec d'autres forces de sécurité, selon le général de division Bellay.